Bonjour les Geekly. Aujourd'hui on va visiter un King Jouet, un Cultura, une librairie et un petit retour de brocante et de Vinted. Donc on commence la visite avec un magasin de jouets de la marque King Jouet. Donc avec les soldes de Lego. Et là on peut voir qu'une figurine nous coûte 28 €. Du Star Wars avec Grogu, du Pokémon, un peu de toutes les licences. Et là on suit un petit peu les événements cinématographiques avec Jurassic World, et quelques figurines du nouveau Superman avec des figurines de l'ancien Superman. Et ensuite des bootlegs de dinosaures. Ensuite une petite voiture de Snoopy, trop rigolote, pour 5 €. Et du Mario Kart. Ensuite on passe au Playmobil, toujours superbe. Toujours avec des nouvelles licences, des Playmobil géants, ça fait toujours impressionnant en déco. Et ensuite on passe aux Lego, qui ont vraiment réussi à aussi s'adapter en proposant de nouvelles versions avec des plantes, des figurines Disney, Star Wars, Fortnite, Nintendo. Et les Lego techniques. Et bien sûr, les Star Wars. Harry Potter. Fortnite. Marvel. Nintendo. Et leur propre gamme. Minecraft. Disney. Là on arrive dans le rayon geek. Donc avec toutes les licences geek. On a même du Mercredi de Tim Burton. On a même une petite figurine d'Olive et Tom. Du Dragon Ball. Du Naruto. Du Pokémon, du Nintendo, de la pop, Ensuite, on passe au magasin Cultura,
qui a aussi un rayon jouet. Geek. Avec des pop. Dragon Ball. One Piece. Du Stitch. Du Pokémon. Et des mini consoles rétro. J'en avais trouvé une sur une brocante pour 10 €. Des peluches en solde. Et également du Lego. Et des figurines Papo, Schlech. On continue dans le Lego, Minecraft, Nintendo, Lego Technique. Les Playmobil et les petits malins Sylvania. Les Playmobil. Et ensuite on passe aux pop qui sont au rayon disque, mais c'est que des pop de chanteurs. Avec bien sûr toute une nouvelle gamme de Michael Jackson. Black or White, Thriller, Bad. On a également Angus Young d'ACDC, Freddie Mercury de Queen et Axl Rose de Guns N' Roses et toute la troupe de Queen. Vraiment sympa. Si je vous montre quelques pochettes de 33 tours, donc énormément de ressorties d'anciens 33 tours avec les pochettes cultes. Donc on peut voir le Thriller de Michael Jackson, et aussi le Nevermind de Nirvana, du Queen. Encore quelques boîtes de Lego botanique. Ça marche très fort. Et je vous montre aussi le rayon magazine. Et là il a un superbe livre cartonné sur l'histoire de Nintendo. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Vraiment magnifique livre. J'ai hésité à l'acheter. Il a l'air très complet sur toute l'histoire de Nintendo, des différentes consoles. Et il n'est pas si cher que ça, il est à 15 €. Ensuite, on passe à la librairie où là, ils vendent la statuette de Capitaine Flamme, mais le prix est énorme, 690 €. Et ensuite, je vous montre la petite vitrine avec principalement du Tintin. Énorme licence Tintin. C'est vrai que beaucoup de gens collectionnent du Tintin. Et ensuite, on passe à la brocante. Donc c'était une brocante nocturne, c'était un vendredi soir, donc de 18h à minuit. Bon, j'y suis allé dès 18h. Certaines personnes n'étaient pas encore tout à fait installées.
Elle était plutôt assez grande quand même. J'ai mis 40 minutes pour tout faire. Je vous montre tout de suite après les images ce que j'y ai trouvé. Et on commence avec les DVD. Pour 1 €, j'ai trouvé le film Equilibrium. Donc, avec Christian Bale. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je crois qu'il est sorti juste après Matrix. Donc, il était bien, mais forcément, quand on avait vu Matrix, c'était beaucoup moins bien. Donc, je ne me rappelle absolument plus de ce film. Il faut que je le revoie. C'est pour ça que je l'ai acheté. L'Ecclésiaste est l'ultime ligne de défense. Ensuite, pour 2 €, j'ai trouvé un Blu-ray avec Die Hard 4, donc le 4e film de la franchise Piège de cristal avec Bruce Willis. Bon, il est forcément moins bien que les 3 premiers, mais ça reste un bon film d'action. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive, hein? Comment correcter? Ensuite, j'ai trouvé qu'une petite figurine masque que j'ai payé 25 centimes, mais je crois que je l'ai déjà. Il faudra que je vérifie si celui-là il est mieux ou pas que celui que j'ai. Et voilà, c'est tout pour la brocante. J'ai pas trouvé grand chose, vous voyez. Ensuite, à la librairie, j'ai fait un petit achat. J'ai acheté la version collector du 3e volume des Chevaliers du Zodiaque Saint Seiya. Donc je ne l'ai même pas encore déblisté. Donc je vais le faire devant vous. Hop. Magnifique. Vraiment superbe dessin. Avec à la fin un petit making of. Superbe. Donc j'ai dû le payer dans une vingtaine d'euros, je ne sais plus trop. Et en cadeau, j'ai eu aussi une lithographie qui était vendue avec le livre. Toujours sympa d'avoir ça en plus. Depuis la nuit des temps, les dieux de l'Olympe s'affrontent pour le contrôle de la Terre. Face à eux se dresse la déesse Athéna, aidée de ses chevaliers. On dit que de leurs mains, ils pourfendaient le ciel, que de leurs pieds, ils entr'ouvraient la terre. Je suis Seiya, chevalier de bronze de Pégase, et avec mes amis Shiryu du Dragon, Shun d'Andromède et Yoga du Cygne, nous nous sommes réunis autour de la nouvelle réincarnation d'Athéna pour lutter contre les forces du mal. Par les météores de Pégase! Ensuite, j'ai acheté un petit lot sur Vinted de figurines et ça me revient à 13 € la figurine avec du Rambo. Donc, les superbes figurines tirées, non pas du film, mais du dessin animé. Donc, vous pouvez voir ma vidéo sur les figurines Rambo du dessin animé. Magnifique. En plus, il a un sac qui remonte automatiquement. Et une 3e figurine. Donc, ils ont pas mal d'accessoires, ça c'est cool. Les peintures sont nickel. Les articulations aussi. De la superbe figurine. Je suis trop content. Trop bien d'avoir des figurines
tiré de ce dessin animé. Donc j'en avais qu'une. Donc là, du coup, j'ai agrandi ma collection. Rambo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Weekly et à bientôt dans un autre univers.